Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, bienvenue sur Islam au top. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'histoire émouvante du prophète Zacharia, paix sur lui, un exemple de patience et de foi profonde. Comment Allah a-t-il exaucé son invocation et lui a accordé un fils, malgré son âge avancé? Restons jusqu'à la fin pour en tirer une belle leçon. Et si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo future. Votre soutien me permet de créer encore plus de contenu inspirant. C'est parti. Qui était Zacharia, paix sur lui? Zacharia, paix sur lui, est une figure marquante parmi les prophètes mentionnés dans le Coran et la Bible. Son histoire est empreinte de piété, d'humilité et d'une foi inébranlable en la miséricorde d'Allah. Dans un monde où la prophétie était un phare de guidance, Zacharia s'est distingué par son engagement à préserver et transmettre le message divin. Dès son jeune âge, il s'est consacré à l'adoration d'Allah avec une sincérité exemplaire. Issu d'une lignée noble de prophètes et de prêtres, il était un homme respecté, connu pour son intégrité et sa sagesse. Il faisait partie de ceux qui servaient dans le temple de Jérusalem, dédié à la prière et à l'enseignement des Écritures. Son cœur était empli d'amour pour son Seigneur, et chaque instant de son existence était tourné vers le rappel d'Allah. L'un des aspects les plus marquants de sa vie fut son rôle de gardien de Mariam, Marie, la mère de Isa, Jésus, paix sur eux deux. Lorsque sa mère, en signe de dévotion, consacra sa fille au service du temple, les prêtres discutèrent pour savoir qui aurait l'honneur de s'occuper d'elle. Par la sagesse divine, c'est Zacharia qui fut choisi pour cette noble mission. Il prit soin d'elle avec une attention particulière, veillant à ce qu'elle grandisse dans un environnement de pureté et de foi. Le Coran illustre cet épisode avec beauté. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître d'une belle croissance. Et il la confia à la garde de Zacharia. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit, « Cela me vient d'Allah. » Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. Sourate Al-Imran verset 37. Ce passage révèle non seulement la proximité spirituelle entre Zacharia et Mariam, mais aussi sa stupéfaction face aux bénédictions divines accordées à cette jeune fille vertueuse. Ce fut un rappel puissant de la générosité infinie d'Allah, qui allait également se manifester dans sa propre vie d'une manière inattendue. Zacharia, en voyant les dons divins accordés à Mariam, fut inspiré à invoquer son Seigneur avec ferveur. Malgré son âge avancé et la stérilité de son épouse, il ne perdit jamais espoir en la puissance d'Allah. Son histoire est un témoignage éclatant de la patience et de la soumission totale à la volonté divine. Allah l'éleva en exemple pour les générations futures, un modèle de confiance absolue en son décret. Parlons de sa supplication et sa foi inébranlable. Zacharia, paix sur lui, portait dans son cœur un désir profond et sincère, avoir un enfant pieux qui poursuivrait la mission prophétique et guiderait son peuple dans la droiture. Mais à première vue, cela semblait impossible. Il était déjà très âgé, son corps affaibli par le poids des années, et son épouse était stérile. Malgré cela, il ne laissa jamais le désespoir pénétrer son cœur. Sa foi était inébranlable, car il savait qu'Allah est celui qui accomplit l'impossible. C'est dans cette confiance absolue qu'il se tourna vers son Seigneur avec une supplication empreinte d'humilité et d'espoir. « Ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Sourate Al-Anbiya, verset 89. Cet appel à Allah est d'une beauté saisissante. Zacharia ne demande pas un enfant par simple désir personnel, mais par souci pour la continuité du message divin. Il craint que, sans successeur pieux, la guidance ne soit perdue et que la corruption ne s'installe. Ce n'est pas un vœu égoïste, mais une invocation sincère pour la préservation de la foi parmi son peuple. Allah, dans sa miséricorde infinie, répondit à son appel d'une manière qui dépasse les lois de la nature. Les anges lui annoncèrent la bonne nouvelle d'un fils, Yahya, Jean-Baptiste, un enfant béni et pur. Le Coran relate cet instant miraculeux. Alors, les anges l'appelèrent pendant que, debout, il priait dans le sanctuaire, voilà qu'Allah annonce la naissance de Yahya,
confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète du nombre des vertueux. Sourate Al-Imran verset 39. Face à cette annonce extraordinaire, Zacharia, bien que croyant en la toute-puissance d'Allah, exprima son étonnement. « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils, alors que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile ?» Sourate Maryam verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux. La réponse divine est une leçon de foi pour tous. Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Et avant cela, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Sourate Maryam verset 9. Cette réponse rappelle que pour Allah, rien n'est impossible. Celui qui a créé l'homme à partir de rien peut aussi accorder la vie à un couple vieillissant. C'est ainsi que Yahya naquit, un enfant exceptionnel, un prophète béni dès son plus jeune âge, destiné à marcher sur le sentier de la droiture. La supplication de Zacharia est une source d'inspiration intemporelle. Elle enseigne que, quelle que soit la difficulté de notre situation, nous devons toujours nous tourner vers Allah avec confiance et patience. Il est celui qui exauce les prières, parfois de manière inattendue, mais toujours avec sagesse et miséricorde. Qu'en est-il de la naissance miraculeuse de Yahya, paix sur lui? La naissance de Yahya, paix sur lui, fut un miracle éclatant, un témoignage de la toute-puissance d'Allah et de sa capacité à exaucer les prières les plus improbables. Son père, Zacharia, paix sur lui, avait invoqué son Seigneur avec une foi inébranlable, et Allah lui avait répondu en lui offrant un fils d'une pureté exceptionnelle, destiné à devenir un prophète honoré. L'annonce de cette naissance ne vint pas de n'importe quelle manière. Alors que Zacharia était en prière, les anges lui apportèrent une nouvelle qui allait bouleverser sa vie. Alors, les anges l'appelèrent pendant qu'il priait dans le sanctuaire, voilà qu'Allah annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète du nombre des vertueux. Sourate Al-Imran verset 39. Cet enfant ne serait pas un fils ordinaire. Dès avant sa naissance, Allah lui avait attribué des qualités rares, il serait pur, chaste, doté d'une immense sagesse et investi de la mission prophétique. Son nom même était un signe du divin, car il n'avait jamais été porté par personne avant lui. Ô Yahya, tiens fermement au livre. Sourate Maryam verset 12. Dès son plus jeune âge, Yahya se distingua par sa ferveur et sa dévotion à Allah. Il ne se laissa pas emporter par les plaisirs de ce monde et choisit une vie d'ascèse et de pureté. Il était connu pour sa rigueur dans l'adoration, son humilité et sa bienveillance envers les autres. Contrairement aux enfants de son âge, il ne s'amusait pas aux jeux futiles, mais préférait se plonger dans la méditation et l'étude des Écritures. Allah lui accorda une sagesse précoce, et il devint rapidement un guide pour son peuple. Son discours était empreint de vérité, et il rappelait aux gens l'importance de la piété et du repentir. Son comportement exemplaire et son humilité faisaient de lui un modèle vivant de vertu. L'une des caractéristiques les plus marquantes de Yahya était son immense douceur et son amour inconditionnel pour ses parents. Le Coran souligne cette qualité exceptionnelle. Et il était bon envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. Sourate Maryam verset 14. Contrairement aux grands chefs de son époque qui imposaient leur autorité par la force, Yahya incarnait la bienveillance et la droiture. Il ne cherchait ni le pouvoir ni la richesse, mais uniquement l'agrément d'Allah. Son histoire est un rappel puissant que la vraie noblesse ne réside pas dans le rang social ou la fortune, mais dans la sincérité du cœur et la fidélité au commandement divin. Yahya, paix sur lui, fut un modèle d'intégrité et de piété, un prophète qui consacra sa vie à rappeler aux gens la grandeur d'Allah et l'importance du repentir. Sa naissance miraculeuse ne fut que le début d'un destin exceptionnel, écrit par la sagesse infinie d'Allah. Quelles sont alors les leçons à tirer? L'histoire de Zacharia et de son fils Yahya, paix sur eux, est bien plus qu'un simple récit prophétique. Elle nous enseigne des leçons profondes qui résonnent à travers le temps et nous rappellent l'importance de la patience, de la confiance en Allah et de l'éducation spirituelle des enfants. Ces enseignements ne sont pas seulement théoriques, mais des vérités vécues par ces figures exemplaires, dont la foi et la droiture ont illuminé leur époque et continuent d'inspirer aujourd'hui. L'une des plus grandes leçons que nous tirons de cette histoire est la patience et la confiance en Allah.
Zacharia, paix sur lui, avait toutes les raisons humaines de penser que sa situation était désespérée. Âgé, avec une épouse stérile, il aurait pu se résigner et croire que son désir d'avoir un enfant ne serait jamais exaucé. Pourtant, il continua d'invoquer son Seigneur avec humilité et espoir, sans jamais douter de la capacité d'Allah à accomplir des miracles. Sa prière fut exaucée au moment opportun, nous montrant ainsi que la patience n'est jamais vaine. Comme le rappelle le Coran. Ô vous qui avez cru! Cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah verset 153. Ce verset nous enseigne que, peu importe les épreuves, la clé est d'être patient et de persévérer dans l'invocation. Allah ne laisse jamais tomber ceux qui placent leur confiance en lui. Une autre leçon essentielle est que toute situation peut changer par la volonté d'Allah. Peu importe la difficulté ou l'impossibilité apparente d'une situation, celui qui invoque son Seigneur sincèrement peut voir son destin transformé de manière miraculeuse. Zacharia pensait ne jamais pouvoir avoir d'enfant, mais Allah lui prouva que sa puissance dépasse toutes les limites humaines. C'est une invitation pour nous à ne jamais abandonner l'espoir, à toujours lever les mains en prière, car même dans les ténèbres les plus profondes, Allah peut apporter une lumière inattendue. Enfin, cette histoire met en lumière l'importance de l'éducation spirituelle des enfants. Yahya, paix sur lui, fut éduqué dans un environnement de piété et de droiture, et cela façonna son caractère exceptionnel. Dès son plus jeune âge, il reçut la sagesse et fut un modèle de bonté et d'obéissance envers ses parents. Cela montre que l'éducation des enfants ne se limite pas aux aspects matériels, mais doit avant tout cultiver la foi, la moralité et l'amour d'Allah. Comme Allah le dit à propos de Yahya. Ô Yahya, tiens fermement au livre. Sourate Maryam verset 12. Ce verset est un rappel que les parents ont la responsabilité d'enseigner à leurs enfants les valeurs divines, de leur montrer par l'exemple la prière, la patience et la gratitude. Un enfant élevé dans la foi grandira en étant un bien pour la communauté, un guide pour son peuple et une source de bénédiction pour ses parents. Ainsi, l'histoire de Zacharia et Yahya, paix sur eux, n'est pas seulement un récit ancien, mais une leçon de vie intemporelle. Elle nous appelle à être patients, à croire en la puissance d'Allah, et à transmettre la lumière de la foi aux générations futures. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si cette histoire vous a inspiré, laissez un like, partagez et abonnez-vous à Islam au top pour plus de contenus enrichissants. Que Allah nous accorde une foi inébranlable et nous guide tous sur le droit chemin. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.